la situation des cultures du département de l'Aisne. Le colza, il est en fleurs depuis une dizaine de jours. Les floraisons sont complètement entamées dans une majorité de parcelles. Quelques parcelles du nord du département, notamment en tirage, sont en cours, en début de floraison aujourd'hui. En ce qui concerne les insectes, les méligètes qui sont présentes dans les parcelles aujourd'hui sont surtout situées sur les pétales, sur les fleurs, donc aucun risque pour les cultures. Toute intervention est inutile aujourd'hui. Charançon des tiges, on est en fin de période de risque, donc aucune intervention n'est nécessaire actuellement. En ce qui concerne le sclérotinia, les premières chutes de pétales n'ont pas encore été observées. Il est donc trop tôt pour intervenir. Les premières chutes de pétales devraient arriver d'ici une dizaine de jours. Pour les parcelles les plus précoces, on peut penser que ce week-end, les premiers pétales tomberont. En secteur tirage, on peut imaginer d'ici 2 semaines. Si des interventions insecticides sont prévues ou envisagées sur le colza, soyez extrêmement vigilants par rapport à la présence de pollinisateurs, qu'il s'agisse d'abeilles domestiques ou d'abeilles sauvages. Soyez vigilants par rapport aux interventions sur ces insectes qui sont très attirés par les cultures de colza. Observez leur présence avant d'intervenir et privilégiez des interventions soit en fin de journée, soit très tôt le matin. Le blé, les stades vont du stade épi 1 cm au stade premier nœud formé. Au niveau des maladies, le pied inverse est observé sur quelques parcelles, mais les dégâts sont peu importants et ne nécessitent pas d'intervention spécifique. La rouille jaune, elle est observée depuis maintenant plusieurs jours. Certaines parcelles ont justifié des protections. Le risque cette année est important puisque nous avons des contaminations qui sont présentes depuis plusieurs semaines. Il faut surveiller en priorité les parcelles à l'abri du vent où l'humidité reste présente longtemps le matin. Et puis surtout les variétés les plus sensibles sur lesquelles le risque est le plus important. En matière de septoriose, de la même façon, la septoriose est déjà présente sur les parcelles, notamment sur les semis précoces et les variétés sensibles. Il faut suivre son évolution. Pour l'instant, la situation se maintient à un niveau faible d'attaque. Aucune intervention spécifique n'est à envisager dans l'immédiat. Autres symptômes visibles depuis quelques jours sur les parcelles de blé sont celles notamment et en particulier de la jaunisse nanisante de l'orge. On a des ronds de parcelles qui se décolorent. Certains de ces ronds peuvent être assimilés à des carences en oligo-éléments, ce n'est pas le cas. C'est un problème de jaunisse nanisante avec des pucerons qui, pendant l'automne, ont colonisé ces parcelles. Aucune intervention ne se justifie et ne sera efficace de toute façon sur cet insecte. Une autre maladie plus marginale, l'oïdium, est observée mais reste pour l'instant à un stade peu inquiétant sur des feuilles basses, peu d'évolution probable avec les conditions climatiques actuelles. Concernant les orges d'hiver et les escourgeons, on est aujourd'hui entre le stade premier et le stade 2 nœuds, voire 2 nœuds dépassés. La situation sanitaire est stable pour l'instant. Il n'y a pas à s'inquiéter ni en termes de maladies ni en termes d'insectes. Les orges de printemps sont au stade levé, voire talage pour les plus avancés. Aucune intervention ne se justifie pour l'instant. Pour les protéagineux, pois protéagineux, on observe depuis quelques jours des symptômes de cytone sur pois. Il faut absolument surveiller les parcelles, notamment celles qui sont en cours de levée ou qui traînent à lever. Ces parcelles sont beaucoup plus vulnérables aux attaques de cytone. Les trips sont aussi présentes, mais pour l'instant à des niveaux très faibles. Donc aucune intervention dans l'immédiat n'est à envisager. Surveillez les parcelles attentivement par rapport aux cytones. Sur les févroles, même observation, quelques morsures de cytone. Les févroles sont un peu moins avancés que les pois pour l'instant. Il faut les surveiller. Par rapport à ces deux cultures, soyez vigilants par rapport à la présence de limaces qui peuvent endommager les levées en cours, et en particulier les févroles qui sont un peu en retard par rapport aux pois. En termes de conclusion pour cette semaine et les jours à venir, les conditions climatiques
la pluie et les températures ne sont pas favorables aux insectes et aux maladies, peu d'interventions sont probablement nécessaires cette semaine.